Alors une autre maladie dont j'aimerais parler, c'est la rougeole. Pourquoi? Parce que ces dernières années, il y a eu une recrudescence de la rougeole. Ça veut dire qu'on a vu de plus en plus de cas de rougeole, alors que normalement la plupart des enfants sont vaccinés contre la rougeole. Le vaccin s'appelle le RRO. C'est donc en fait un vaccin qui comprend la rougeole, la rubéole et les oreillons. Alors en fait ici on voit que le virus de la rougeole il est transmis entre humains par des petites gouttelettes en suspension dans l'air, un petit peu comme le coronavirus en fait, hein. Donc clairement c'est de l'aéroporté. Donc ici il infecte d'abord les cellules du système immunitaire des poumons dans lequel il se multiplie, puisque forcément quelqu'un qui va éternuer avec la rougeole, eh bien une autre personne va l'aspirer, donc ceci va se mettre dans les voies respiratoires et ensuite dans les poumons. Donc par exemple le coronavirus a exactement le même mode de transmission et lui va attaquer les poumons et y rester, mais s'il se dissémine dans d'autres parties du corps, on a vu par exemple dans le corona, on avait des personnes qui perdaient le goût ou d'autres symptômes qui n'étaient pas forcément respiratoires. Alors pour le cas de la rougeole, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va dans les poumons, là ça va se multiplier et puis ça va partir dans le système lymphatique. Alors le système lymphatique c'est un système qui est annexe au système circulatoire. Le système lymphatique, c'est donc de la lymphe, qui est aussi transporté par des vaisseaux, donc des vaisseaux lymphatiques, où on va retrouver pas mal de globules blancs et autres. Et donc voilà. Alors ensuite, en fait, dans le système lymphatique, on a tout ce qui est ganglion, donc au niveau de la gorge, des aisselles, etc. Et donc en fait, grâce au système lymphatique, le virus va atteindre beaucoup de zones différentes de l'organisme, donc notamment tout ce qui est ganglion et la rate. Ensuite, il va retourner dans les voies respiratoires, ou en tout cas il est toujours dans les voies respiratoires, et donc quand la personne va tousser, elle va donc disséminer toutes des petites gouttelettes dans l'air environnement, et si une personne passe ensuite après cette personne qui vient d'éternuer, eh bien il pourrait également attraper la rougeole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, si la personne tousse, elle ne met pas la main devant elle met pas le coude devant la bouche, s'il n'y a pas de masque et autres. En fait, on est exactement la même chose que le corona, ça va sur les objets, etc. Ça infecte tout. Et donc voilà, donc c'est en tout cas une maladie qui est extrêmement contagieuse. Donc le virus va s'introduire dans de nombreuses autres cellules que l'organisme, comme les cellules nerveuses, donc telles que les neurones dans la peau. C'est pour ça qu'il provoque d'ailleurs des réactions immunitaires caractéristiques qui se manifestent par les petites plaques rouges. Donc en fait la rougeole, on l'associe souvent à ces petites plaques rouges comme à la varicelle. On se dit c'est comme la varicelle, alors qu'en fait pas du tout. Il ne faut pas oublier que c'est une manifestation, c'est un symptôme de la rougeole, ces petites plaques rouges, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est infection de la lymphe, des poumons, etc., qui peuvent être vraiment, vraiment graves. Alors, la rougeole, c'est une fièvre donc éruptive, donc il y aura forcément une fièvre éruptive. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des éruptions cutanées, donc avec ces plaques rouges, qui atteint le plus grand nombre d'enfants dans le monde. Cette maladie est extrêmement contagieuse, elle est due à un virus. Ces complications, rares dans les pays occidentaux parce que nous avons la chance d'avoir un système hospitalier extrêmement performant. Il ne faut pas oublier que grâce à ça, on meurt peu de la rougeole chez nous, mais attention, on en meurt quand même. Par contre, elles sont responsables d'une très lourde mortalité, surtout dans les pays du tiers-monde qui n'ont pas accès justement à des structures médicales. Donc en 2000, on a 550 000 personnes sont mortes de la rougeole. Ce chiffre est descendu à 115 000 décès en 2014 grâce à la vaccination. Donc comment s'attrape la rougeole? Eh bien, elle se transmet par des gouttelettes en suspension dans l'air qu'une personne atteinte de la rougeole a disséminé lorsqu'elle a toussé. De nouveau, je vous propose deux petites vidéos sur la rougeole. Une qui est passée au journal télévisé et une autre qui provient de C'est pas sorcier et qui explique un petit peu également la rougeole. Oui, et en plus de te protéger toi-même, la petite voix, tu protèges aussi les autres en limitant la propagation de la maladie. La transmission d'une maladie contagieuse est liée au nombre de personnes susceptibles de la contracter. Plus la proportion de personnes vaccinées dans une population est importante, moins la maladie se propagera.
Donc, en me vaccinant, je protège toutes les personnes de mon entourage, principalement les plus faibles, les personnes âgées, les bébés, ceux de ma famille, mais aussi ceux avec qui je prends le bus. Oui, un exemple, la petite voix. La rougeole. Une personne contagieuse pourrait contaminer entre 15 et 20 personnes qui ne l'ont jamais eue ou qui ne sont pas vaccinées. Mais depuis la mise en place de la vaccination dans les années 80, le nombre de cas de rougeole par an est passé de 500 000 en moyenne à moins de 300 en 2014. En 2007, on ne comptait que 40 cas de rougeole en France. Mais ce chiffre a augmenté au point d'atteindre 15 000 cas en 2011. Ces épidémies rappellent l'importance de la vaccination contre la rougeole. En 1980, il y a 35 ans, mondialement, la rougeole tuait 2,5 millions d'enfants chaque année dans le monde. Aujourd'hui, grâce au vaccin, il n'y a plus que 100, 110, 120, 130 000 morts par an, ce qui était énorme de la rougeole. Mais si vous faites 135 000 sur 2,5 millions, ça fait 95% de réduction. C'est-à-dire que la mise en place du vaccin contre la rougeole, qui fait partie du ROR, a réduit de 95% la mortalité rougeole. Mais attention, toute la population doit rester vigilante et se vacciner. Sinon, la rougeole gagnera à nouveau du terrain. Parce que la rougeole, c'est très contagieux. C'est ce qu'il y a de plus contagieux. Si vous n'avez pas 95% de la population protégée, le virus, il trouve sa place. À 90%, le virus, il est capable d'infecter les 10% qui sont là. Pas les autres, mais les 10%. Naturellement, si on est à 80%, c'est une catastrophe. Si on réduit de 5 à 10% le taux de couverture vaccinale de la rougeole, on a des épidémies comme on a eu dans toute l'Europe il y a 3-4 ans, qui ont été quand même catastrophes, une trentaine de décès. Donc c'est totalement irresponsable de dire qu'il ne faut pas se vacciner. Il faut se vacciner, au moins contre toutes ces maladies et ces maladies infantiles très graves. Mais alors, si la rougeole revient, c'est parce que c'est une maladie oubliée par la nouvelle génération qui n'a pas connu sa virulence ? Et aujourd'hui, on ne voit pas la rougeole, les mères n'ont pas eu la rougeole parce qu'elles sont trop jeunes, c'est la génération d'avant qui l'a eu, donc elles ne savent pas, donc dans la mémoire, rougeole c'est des boutons, c'est pas grave. Or la rougeole, ça tue entre 1 sur 1000, 1 sur 10 000 des enfants infectés. Donc aujourd'hui, si la France entière avait la rougeole, on aurait je ne sais combien de milliers de décès par an en France. Voilà, donc ici je vais également donc, vous proposer donc, une petite séquence du journal télévisé donc de la RTBF du 24 février 2017. Alors juste pour que vous ayez une idée, donc comme vous entendez, la vaccination a commencé dans les années 80. Donc c'est-à-dire que moi quand j'étais enfant, je suis née en 80, donc j'ai pas été vaccinée contre la rougeole. Mes enfants, oui. Et de fait, nous devions aller en vacances dans une zone où effectivement la rougeole avait eu une grosse recrudescence. Et donc le médecin m'avait donc conseillé à l'époque de me faire revacciner contre la rougeole, ou en tout cas, me faire vacciner tout court. Ce que j'avais fait, parce que tout simplement, je n'avais pas spécialement envie de connaître les affres de cette maladie. Plusieurs dizaines de cas de rougeole ont été signalés en Wallonie ces dernières semaines, notamment à Charleroi, à Jodogne, à Namur et à Verviers. La rougeole est une maladie virale très contagieuse et elle peut entraîner de graves complications. Les autorités de santé publique invitent donc à la vigilance et rappellent l'importance de la vaccination contre cette maladie. Sarah Hendricks. Dans ce bureau de Charleroi, le service de suivi des maladies infectieuses est en surchauffe depuis plusieurs semaines. Près de 80 cas de rougeole ont été recensés en ce début d'année. C'est 10 fois plus qu'en temps normal. Ici, on parle d'épidémie. Le premier cas identifié revenait d'un voyage en Roumanie. Et en fait, on fait des frottis salivaires aux personnes souffrant de rougeole dans lesquelles on détermine en fait le type de virus qui circule. Et le virus qui circule est très proche du virus qui circule en Roumanie, où actuellement, il y a une épidémie depuis la fin de l'année passée avec 3000 cas et une quinzaine de décès quand même. Chez nous, on n'en est pas encore là, mais plusieurs régions en Wallonie sont touchées. On a compté des malades à Charleroi, Verviers, Namur ou Jodogne. Près d'un tiers des patients ont dû être hospitalisés pour des complications. Une grande partie l'ont été ici, à l'hôpital Marie Curie de Charleroi. Une première pour ce médecin. C'est pas classique, c'est sûr que moi, en tant que médecin infectiologue, je n'avais pas vu de cas de rougeole jusqu'à il y a 2 mois.
Alors ici, on prend des mesures drastiques pour soigner cette maladie extrêmement contagieuse par simple voie respiratoire. Masques, gants et chambres d'isolement, mais pas seulement. Pour les patients, l'idée, c'est évidemment, si on a quelqu'un qui arrive avec une rougeole, il y aura lieu quand même de s'assurer que les personnes qui ont été en contact avec elle au niveau des urgences sont immunisées, que ce soit finalement les autres patients et également le personnel soignant. Donc, je pense qu'il est important, évidemment, que le personnel soignant soit bien immunisé, qu'il soit en ordre de vaccination. Une vaccination indispensable. Aucun antibiotique ne peut soigner cette maladie virale. À l'ONU, on le sait, l'Office de la naissance et de l'enfance propose une vaccination gratuite de tous les enfants dans ses consultations. C'est un vaccin qui est proposé aux parents à partir de l'âge de 13 mois. Ce n'est pas un vaccin obligatoire, mais il est quand même fortement conseillé, surtout pour les enfants fréquentant les milieux d'accueil, crèches, gardiennage. Il y a un rappel qui se fait à l'âge de 12 ans et normalement l'immunité est à vie. Malheureusement, le taux de vaccination contre la rougeole reste trop faible en Belgique, ce qui explique l'épidémie. En cas de forte fièvre accompagnée d'éruptions sous forme de taches rouges et de gros rhumes ou de conjonctivite, il est conseillé d'appeler son médecin, mais de ne pas se rendre dans une salle d'attente pour éviter la contagion. Ce que vous devez juste savoir, c'est que récemment, donc il y a 2-3 mois, les recommandations ont changé. C'est-à-dire qu'avant, on revaccinait pour la deuxième dose à 12 ans. Or, maintenant, ça se fait début du primaire. Donc, comme ça, vous savez, ça a donc changé. Alors, ici, pourquoi cette maladie est-elle responsable d'un grand nombre de décès dans le tiers-monde et pas dans les pays occidentaux? Donc, on l'a dit, l'accès aux soins de santé donc, est difficile et donc, voilà, alors qu'elle est bien aisée dans les pays occidentaux. D'où effectivement, bien, quand vous avez accès aux soins de santé, vous avez un moins grand risque de mortalité. Alors, comment est-ce qu'on détecte la rougeole avec certitude? Donc, ils ont dit dans la vidéo du journal que c'était grâce à un frottis salivaire. Et il y a quand même eu un tiers des malades qui ont donc dû être hospitalisés suite à des complications de la rougeole. Alors, vous avez vu, hein, le personnel soignant, comment il se protège? Il porte des gants, un masque, des vêtements de protection. Le patient est placé en chambre d'isolement. On veille à ce que le personnel soignant soit immunisé ou vacciné. Ici, de nouveau, lien avec le coronavirus, ce qui est très très compliqué puisque effectivement, le personnel soignant n'est ni immunisé ni vacciné. Donc voilà, comment est-il possible de protéger la population de cette maladie? Eh bien, en vaccinant toute la population. C'est une des façons effectivement d'enrayer certaines maladies ou en tout cas de ne pas les voir chez nous. Et la recrudescence est due au fait effectivement de l'hésitation vaccinale. Donc parce que les personnes décident de ne pas faire vacciner leurs enfants. Les proposer n'est pas obligatoire et donc le taux de vaccination étant trop peu élevé, on a donc des épidémies régulières de rougeole. Les symptômes, de la fièvre, des plaques rouges sur le corps, un gros rhume et une conjonctivite. Donc ici on parle pour les formes bénignes bien sûr, puisque on sait bien que s'il y a des conséquences plus importantes, forcément lorsque ça mène à une hospitalisation, on est bien au-delà de quelques plaques rouges, de la fièvre et un gros rhume. Alors pourquoi est-il important de ne pas se rendre aux urgences ni de ne pas venir à l'école lorsqu'on est atteint par cette maladie? Eh bien simplement pour éviter de contaminer les personnes qui ne sont pas immunisées. De nouveau, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin pour des raisons médicales, d'où il est important que vous soyez vaccinés pour ne pas le leur donner. Sachez qu'au début de l'année, vous avez reçu un papier stipulant que si vous êtes atteint de certaines maladies, vous ne pouvez pas vous rendre à l'école et la rougeole en fait partie. Et vous avez donc aussi l'obligation d'en informer l'école afin que celle-ci puisse prévenir par exemple les personnes de votre classe ou vos amis afin que ceux-ci, s'ils ne sont pas en ordre de vaccination, fassent le nécessaire. Voilà pour cette vidéo qui est terminée. Et donc j'espère que cela vous a permis d'avoir un point de vue sur certaines maladies, bien en fait que nous ne connaissons plus vraiment. Voilà.